Ligue des Champions, la première de Kylian Mbappé fait beaucoup parler. Kylian Mbappé célèbre son deuxième but face au Betis. Real Madrid CF. 3-1. VfB Stuttgart 1893. Hier soir, le Real Madrid s'est imposé 3-1 face à Stuttgart en Ligue des Champions. Si tout n'a pas été parfait pour les merengues, l'essentiel est là avec la victoire et un nouveau but de Kylian Mbappé. Le Français fait parler de lui en Espagne, ce mercredi. En route pour la 16e. Hier soir, les supporters du Real Madrid ont envoyé un message clair à l'équipe et à l'Europe entière. Ils veulent de nouveau remporter la coupe aux grandes oreilles cette saison 2024-25. Pour y parvenir, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu comptent sur deux nouvelles armes offensives, Endrick, 18 ans, et, surtout, Kylian Mbappé, 25 ans. Arrivés tous les deux cet été dans la capitale ibérique, les deux joueurs ont vécu hier soir leur premier match de Ligue des Champions. Et ils ont tous les deux été buteurs. Titulaire au coup d'envoi de la rencontre face à Stuttgart, 3-1, le Français a alterné le bon et le moins bon durant 90 minutes. La presse espagnole est séduite. Disponible pour les siens, il a beaucoup tenté, parfois un peu trop, alors qu'il avait des solutions avec ses coéquipiers. Et il n'a pas forcément été toujours inspiré. Mais on sent qu'il essaye encore de trouver des automatismes avec Vini Junior, Jude Bellingham et Rodrigo, qui le cherchaient souvent. C'est d'ailleurs le dernier cité qui lui a offert un caviar sur son but inscrit 30 secondes après le retour des vestiaires en deuxième période. Une réalisation qui a enchanté l'Espagne. Mbappé marque le but dont rêvaient tous les supporters madrilènes lors de sa signature, écrit à AS ce mercredi, avant d'ajouter, le Français a marqué son premier but en tant que joueur blanc en Ligue des Champions grâce à une magnifique contre-attaque. La passe de Tchouaméni à Rodrigo avant le but a été brutale. Real Madrid, Antonio Rüdiger taquine Endrick. Le quotidien madrilène lui a d'ailleurs donné la note de 7 pour son match et a ajouté le commentaire suivant, les deux premières occasions madrilènes ont été les siennes, notamment une à la 25e minute après être parti comme le génie qu'est Wagnoman, mais il a trouvé la bonne main de Nubel. Les bons débuts du Parisien comme buteur dans la compétition pour laquelle il a signé à Madrid, pour mettre la main sur la Ligue des Champions. 5e but au total, Mbappé a définitivement lancé sa machine à marquer. Un mauvais signe pour les adversaires des Madrilènes. De son côté, Relevo, qui a pointé du doigt les manques du Real Madrid, surtout au milieu et en défense, a été plutôt convaincu par le Bondinois. Des débuts de rêve, le 9 du Real Madrid sait déjà à quoi ressemblent les soirées de Ligue des Champions. Le Français carbure, même s'il cale parfois. Il a eu plusieurs occasions claires, dont certaines générées par lui, jusqu'à ce qu'il trouve le chemin des filets 31 secondes après le coup de sifflet de l'arbitre pour le début de la seconde période. Il a encore du mal à s'associer avec ses coéquipiers, comme si les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas tout à fait, mais il brille lorsqu'il agit seul. Il a déjà marqué 5 buts avec sa nouvelle équipe et il reste sur 3 matchs consécutifs où il marque. Il est à la hauteur des attentes. Son coup de bec est intervenu après une erreur de la défense rivale et une passe décisive de Rodrigo. Marca, qui a accordé sa une du jour à Mbappé, est également séduit. Mbappé, des débuts de rêve en Europe. Bien qu'il lui ait été difficile de faire ses débuts en Liga, il semble que les débuts soient luxueux en C1 pour Kylian Mbappé. Le Français a ouvert le score contre Stuttgart lors de son premier match de Champions League. Avec le Real Madrid, avec un but qui fait de lui le 10e meilleur buteur de l'histoire de la compétition, et il le fait avec l'énergie qui le définit, chaque fois qu'il affronte un adversaire, le Santiago Bernabéu vibre. Avec ce but, il a marqué 49 buts dans la plus grande compétition européenne, mais c'est le plus spécial pour avoir été le premier sous le maillot blanc et au Santiago Bernabéu. Mbappé veut faire mieux. Marca poursuit, Mbappé a déjà marqué 5 buts lors de ses 7 premiers matchs avec Madrid, brillant dans toutes les compétitions, Supercoupe d'Europe, 1, la Liga, 3, et maintenant la Ligue des Champions, 1, le mystique du Bernabeu, qui a connu tant de nuits européennes glorieuses, paraît avoir trouvé un nouveau protagoniste. Hier, Mbappé n'a pas seulement marqué son premier but en Ligue des Champions avec Madrid, il a fait vibrer à nouveau le Bernabeu comme lors des grands soirs européens. Et même si Rodrigo lui a donné le but, il faut être là. Ce n'est que le début d'une belle histoire. Le Français veut être une légende, et il a le talent et la détermination pour y parvenir. Après la rencontre, le capitaine des Bleus était sur un nuage, tout en étant lucide sur le fait qu'il doit encore améliorer plusieurs points. Je peux faire plus, je me sens mieux chaque jour. J'étais préparé mentalement et le but n'a pas tardé à arriver. Nous avons très bien commencé la seconde période, nous avons marqué rapidement. Mais en Espagne, on se contente pour le moment de ce nouveau but. En revanche, on est beaucoup plus critique sur la prestation globale de la formation de Carlo Ancelotti,
bousculé par Stuttgart et toujours autant inquiétante défensivement et au milieu de terrain. Real Madrid, le message fort de Jude Bellingham à Rodrigo. Rodrigo, avec le Real Madrid. Parfois oublié depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrigo ne reste pas moins un joueur clé pour l'attaque du Real Madrid. Et ses coéquipiers, à l'image de Jude Bellingham, le savent mieux que quiconque. Après la victoire face à Stuttgart ce mardi soir, l'international anglais, 36 sélections, a commenté une publication Instagram du Brésilien en écrivant « Seuls les imbéciles oublient le R ». Si le Real Madrid a longtemps été bousculé, il a bien lancé sa phase de championnat de cette nouvelle Champions League face au vice-champion d'Allemagne. Rodrigo a été décisif dans cette rencontre, puisque c'est lui qui a délivré un caviar pour l'ouverture du score de Kylian Mbappé, 46e. Vinicius, proche de craquer, à cause de Mbappé. Vinicius Junior, la star du Real Madrid, serait sur le point de craquer à cause de la « campagne » raciste qui l'entoure en Espagne. La frustration croissante du Brésilien vient des insultes racistes répétées dont il a été victime alors qu'il jouait à l'extérieur en Espagne. Il a de nouveau été victime d'insultes verbales depuis les tribunes d'Anoeta lors du dernier match de Liga du Real Madrid contre la Real Sociedad et l'attaquant a choisi de répondre par un geste de « chute » pour tenter de faire taire le public local. De plus, Vinicius a affirmé que la Coupe du Monde 2030 devrait être délocalisée hors d'Espagne à moins que des changements significatifs ne soient apportés, ce qui n'a pas été bien accueilli par les fans. Selon le journaliste Tono Garcia, d'El Larguero, l'attaquant est fatigué du bruit continu qui l'entoure, en particulier de la désinformation qui a circulé à la suite de ses déclarations publiques sur le racisme. Vini en a marre. Garcia a partagé les informations du cercle intime de Vinicius et a déclaré « Les personnes de confiance de Vinicius m'ont dit que Vini en avait marre. Il y a trop de bruit, on parle trop de lui et il pense qu'il y a une campagne, surtout ici en Espagne. » Suite à sa défense lorsqu'il a dit que l'Espagne était un pays raciste. L'un des aspects les plus exaspérants pour Vinicius a été la création de faux récits, en particulier les rapports fabriqués sur sa relation avec Kylian Mbappé. Il s'énerve beaucoup à cause de ça parce qu'il parle d'une mauvaise relation, et c'est en fait le contraire. Ils font la fête ensemble et ils se comprennent parfaitement, a déclaré Garcia. Vinicius continue de briller sur le terrain puisqu'il a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives en 6 matchs de Liga, c'est la dernière année de Vinicius au Real Madrid. Le match pour le moins difficile du Real Madrid face à Stuttgart, qui s'est déroulé ce mardi au Santiago Bernabéu, fait une nouvelle fois réagir. Entre l'intégration compliquée de Mbappé dans le système de jeu du Real, les polémiques autour de Rodrigo et les performances globalement moroses de l'équipe, les médias ont de quoi dire sur les Madrilènes en ce début de saison. Le match d'hier, malgré la victoire 3-1, n'a pas manqué de faire parler, à commencer par Daniel Riolo dans l'after-foot de RMC. Ce n'est pas avec un Vinicius dans cet état de forme et un Rodrigo qui fait la gueule que le Real Madrid ira loin en Ligue des Champions cette saison. Le Real n'a pas été terrible et a souffert contre une équipe de Stuttgart offensive, a déclaré le célèbre consultant de RMC. Il a même ajouté avec assurance que « c'est la dernière année de Vinicius au Real Madrid ». Rien que ça, Fred Hermel, présent sur le même plateau, se montre lui aussi très critique, même s'il estime que Mbappé s'en sort plutôt bien, c'est un Real Madrid très moche qu'on voit depuis le début de la saison. Contre la Sociedad ils ont eu du mal mais le meilleur ça a été Mbappé, dans une équipe très mauvaise il a réussi à faire un bon match. De Jong, Araujo, Gavi. Le calendrier des retours de blessures des stars du FC Barcelone dévoilé. Le FC Barcelone compte actuellement 8 joueurs blessés. Qui sera le prochain retour? Le Barça a entamé un rush de 7 matchs en 21 jours ce dimanche. Frenkie de Jong, FC Barcelone. Si le FC Barcelone vit un début de saison de rêve, la situation pourrait se compliquer. Dimanche contre Gérone, les Blaugrana ont commencé leur premier rush de la saison qui comptera 7 matchs en 21 jours, un tous les 3 jours, avant la trêve internationale. De nombreux joueurs sont à l'infirmerie, et un point sur ces derniers a fuité. Fati, Fermin Lopez, Gavi, De Jong, Olmo, Christensen, Araujo et Bernal. C'est la longue liste de blessés du FC Barcelone. Malgré cela, le FC Barcelone enchaîne, mais avec l'arrivée de la Ligue des Champions et le calendrier plus chargé, le club ne serait pas contre récupérer quelques-uns de ses indisponibles. Surtout avec la blessure la plus récente, celle de Dani Olmo, qui marchait sur l'eau avant sa contracture à la cuisse ce dimanche, Real Madrid, l'incroyable confidence d'Ancelotti sur Ferland Mendy. Alors qu'une prolongation de contrat est imminente, Carlo Ancelotti sort du silence concernant Ferland Mendy. Ferland Mendy et le Real Madrid ont enfin levé l'incertitude qui planait ces derniers mois en parvenant à un accord pour prolonger le contrat du latéral français.
Initialement lié au club jusqu'en juin 2025, Mendy devrait désormais prolonger pour 2 saisons supplémentaires. Arrivé en 2019, son intégration n'a pas été de tout repos, mais au fil des années, il a su convaincre les dirigeants, ses coéquipiers et les supporters de sa valeur. Mendy s'est imposé comme un pilier défensif de l'équipe madrilène, jouissant désormais de la confiance totale du club. Même si ses performances étaient initialement critiquées, le Français est parvenu à transformer les doutes en sérénité, à tel point que les supporters se sentent rassurés lorsqu'il est sur le terrain face aux attaquants adverses. Ancelotti complètement fan, l'entraîneur Carlo Ancelotti ne cache pas son admiration pour Mendy, allant jusqu'à le qualifier de « meilleur latéral gauche défensif au monde », comme rapporté par le journal AS. Cette reconnaissance de la part du tacticien italien explique l'utilisation intensive du joueur dans les matchs importants, ainsi que la volonté du club de le prolonger. Ancelotti, conscient de l'importance de Mendy dans son système de jeu, ne pouvait se résoudre à le laisser partir librement. Cette prolongation scelle donc le rôle crucial de Mendy dans les années à venir, confirmant sa place parmi les cadres de l'équipe et renforçant la solidité défensive du Real Madrid pour les saisons à venir. L'heure d'Ansu Fati est arrivée. L'heure d'Ansu Fati est arrivée. L'ailier du FC Barcelone, Ansu Fati, qui a été ménagé contre Gérone, devrait revenir dans le groupe pour la prochaine rencontre. Le FC Barcelone traverse un début de saison perturbé par des blessures. Cependant, Hansi Flick parvient toujours à trouver les solutions pour remporter les matchs. Néanmoins, l'urgence de voir ses joueurs revenir sur le terrain se fait ressentir. Par exemple, Ansu Fati, 21 ans, qui avait rejoint l'équipe la semaine dernière, a été exclu de la liste pour le match contre Gérone par souci de prudence. Hansi Flick souhaitait éviter tout risque et préférait que l'ailier soit complètement rétabli. Lors d'une conférence de presse avant le match contre Gérone, il avait même mentionné son objectif de se tourner vers la rencontre contre l'AS Monaco pour Ansu Fati. À la veille de la confrontation avec l'équipe française, Fati est dans l'attente de la décision de son entraîneur. Fati, un renfort attendu. Ansu Fati n'a pas disputé de match avec le FC Barcelone depuis plus d'1 an. Il avait rejoint le club anglais de Brighton en prêt l'année dernière, avant revenir à Barcelone. Il espère enfin pouvoir revenir sur le terrain, lui qui était sur le point de quitter à nouveau le club lors du dernier marché des transferts. La relance de Fati représente un défi pour Hansi Flick, qui souhaite récupérer la meilleure version du footballeur. Avec les nouveaux responsables de la préparation physique, un programme personnalisé a été mis en place. Le numéro 10 du club catalan souhaite quant à lui, retrouver son niveau d'antan, lui qui a longtemps été un pilier de cette équipe. Avec les blessures de Dani Olmo et de Fermín López, et un calendrier aussi chargé que celui du Barça en septembre, le retour sur le terrain d'Ansu devrait permettre de soulager l'entraîneur. La prochaine liste des convocations pour le prochain match est donc attendue,